Hello, bonjour pour la 5e et dernière vidéo de cette série sur les yamas. Aujourd'hui, aparigraha. Ne pas accumuler, ne pas collecter en abondance, en outrance finalement, ne pas collecter à outrance. Donc moi j'aime beaucoup ce principe parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Quand j'ai eu 13, 14, 15 ans, oui, les samedis matins, j'allais chez certaines marques pour ne pas les citer, et parce que c'était pas cher et made in China, et ben j'achetais plein de vêtements. Et j'accumulais, j'ai toujours aimé la mode et j'ai toujours aimé cette esthétique-là. Et j'avais une armoire, voilà, digne d'une princesse et c'était super, je mettais tout mon argent de poche dedans, j'étais très contente et j'en mettais pas la moitié. Quand j'ai eu mon premier appartement, c'était plutôt les livres. Ça a changé de passion, hein, c'est passé des vêtements aux livres. Et j'achetais des livres dans les vides-greniers, dans les brocantes, à l'étranger. Soif de connaissances, soif de découverte, ça partait d'une belle intention, d'une superbe impulsion de connaître, de sentir que je suis maître de mes capacités, que je peux être dans mon expertise. Ok, je vois le besoin. Par contre, la manière dont je l'incarne au quotidien, bah, c'était un peu oppressant, en fait, au fond. C'était vraiment même oppressant. Et j'ai toujours aimé les vides-greniers, certes, pour y trouver des choses, mais aussi pour y vendre des choses. Et quel plaisir de me dégager, de me libérer de vêtements que je porte pas ou que de plus depuis un an ou deux, de livres que je lirai jamais ou alors que j'ai lu 3 fois et que c'est bon, je pense que c'est rentré. Quel bonheur en fait de faire le tri. Et aparigraha, c'est vraiment cette idée de, sans même avoir besoin de faire le tri, eh ben, on commence au quotidien par se poser la question, est-ce que j'ai assez là? Est-ce que sur 50 livres que j'ai, je donne un exemple qui est déjà assez haut, est-ce que sur 50 livres, est-ce qu'ils m'apportent tous de la joie? Est-ce qu'ils sont tous utiles pour moi? Ou est-ce que je peux progressivement en donner un à une amie que je sais que ça pourra servir, à qui je sais que ça pourra servir? Est-ce que je l'amène dans une boîte à livres? Est-ce que je fais un vide-grenier pour élaguer un petit peu? Pour moi, c'est cette idée d'espace en fait. C'est cette idée de sentir que dans mon environnement autour de moi, eh bien, je ne suis pas surmenée, submergée de 200 amis qui m'appellent tout le temps et je ne sais plus à qui donner de la tête, 3, 4, 5 jobs en même temps pour avoir le plus d'argent possible. Bah, en fait, je ne sais plus encore une fois où donner de la tête. Plein d'objets qui ne me servent pas en fait, qui me plaisent à moitié mais qui ont surtout une valeur sentimentale que je garde, que je collecte là comme un petit écureuil pour asseoir ma sécurité. Est-ce que tout ça je peux espacer un peu? Le concept du minimalisme, pour moi il est superbe là-dedans, il s'incarne vraiment dans cette valeur du yoga là. Ça veut pas forcément dire n'avoir qu'un livre, n'avoir que 2 pantalons, et tu peux avoir 100 livres, 200 livres si tu veux, tant qu'ils te plaisent, tant que tu as plaisir à organiser des rencontres de lecture avec tes amis, tant qu'à chaque fois que tu passes devant ta bibliothèque, tu te sens extrêmement comblé et que tu sens que ça t'oppresse pas du tout, au contraire, ça te met en joie, ça te met en éveil. Pareil pour les vêtements, si c'est ton truc les vêtements, mais go! Go, achète, troque, crée, fabrique tes propres vêtements, revends-les. C'est super en fait d'avoir des choses. On est des êtres matériels, on est dans la matière, on est dans le concret. Donc c'est ok d'avoir des choses. C'est juste, c'est notre droit de naissance en fait. L'idée de ce principe-là d'aparigraha, c'est que ça ne devienne pas encombrant. C'est qu'on arrive à naviguer un petit peu dans notre intérieur, qu'il soit physique ou notre intérieur, littéralement. Qu'on n'ait pas une collecte de pensées extraordinairement polluantes, qu'on n'ait pas un amas d'émotions qui stockent et qui stockent et qui stockent. Donc les yamas, encore une fois, c'est vraiment focus sur l'extérieur, ne pas amasser des objets dont je n'ai pas besoin. Mais je t'invite aussi à retourner un peu cet appareil photo là vers toi pour te demander, ok, maintenant que j'ai fait le tri dans mon appartement, dans ma maison, dans ma voiture, mes biens matériels, mes possessions, ok, j'ai trié tout ça. Est-ce qu'à l'intérieur, j'ai des choses que je garde, que j'amasse, que j'accumule, qui ne me servent pas, dont je ne suis pas forcément fière ou qui ne m'apportent pas de plaisir au quotidien? Et là aussi, faire le tri, détricoter un petit peu. Détricoter, désemmêler tous ces nœuds qu'on a tous et toutes à l'intérieur pour avoir davantage d'espace, davantage de liberté de mouvement et pouvoir voguer
plus aisément dans notre environnement extérieur et intérieur en faisant le tri. Donc encore une fois, je serais très curieuse de voir comment tu vis ce pilier du yoga au quotidien. Et surtout, si tu as appris des choses, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a rebooté dans cette série-là sur les yamas et comment toi tu expérimentes le yoga au quotidien. C'est vraiment pour moi, voilà, les réseaux et les plateformes comme YouTube, un outil pour qu'on communique. Et oui, je te transmets des choses qui me passionnent et qui m'intriguent et sur lesquelles parfois je suis pas d'accord, justement pour rentrer dans un dialogue, dans une conversation. J'ai une conversation avec moi-même, avec mon corps, avec mes émotions, et je te la transmets comme ça, on peut rentrer ensemble aussi en conversation et en communication. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo et prends bien soin de toi.